nom de notre Père Céleste. Aujourd'hui, c'est le premier culte de l'année 2026. Et voici la parole de Dieu pour toi et moi. Réveille-toi, toi qui dors, et Christ t'éclairera. Et cette exhortation est tirée d'Éphésiens 5, verset 14. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, réveille-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Donc ici, ce sont les paroles de Dieu vivant. Et ces paroles s'adressent à des catégories de personnes. Et beaucoup de chrétiens se trouvent dans ces choses. Il est question de sortir du sommeil spirituel et de la mort spirituelle. Et beaucoup de chrétiens sont soit dans le sommeil spirituel, soit dans la mort spirituelle. Et vous donnez quelques signes de quelqu'un qui est dans un sommeil spirituel et quelqu'un qui est dans une mort spirituelle. Quelqu'un qui est dans un sommeil spirituel, il entend de façon floue. Il entend faiblement la voix de Dieu. Il respire encore, mais il ne peut pas agir. Il prie, mais il n'entend pas Dieu. Il ne comprend plus les choses de Dieu. Et il n'agit plus pour le royaume. Il n'arrive plus à pratiquer les commandements de Dieu. Et il ne sait plus Dieu. La différence entre lui et puis celui qui est mort, c'est que lui, il respire encore. Il prie de temps en temps. Il prie encore 10 minutes, 20 minutes. Il prie une fois tous les mois. Il part de temps en temps à l'église. Mais il entend de façon floue la voix de Dieu. Et il n'a plus de puissance, de force en lui. Et l'amour du monde a triomphé de lui. Mais il respire encore. Mais celui qui est dans une mort spirituelle, lui, il n'entend plus rien. Il ne voit plus rien. Et il ne respire plus. Spirituellement parlant, il ne sait plus Dieu et il ne pratique plus le commandement de Dieu. Ou bien s'il pratique les commandements de Dieu, c'est pour ses propres intérêts. C'est du bout de lèvres. Et c'est quelqu'un également, celui qui est mort là, qui retourne à son ancienne vie. Et l'amour du monde, les plaisirs du monde là, dominent littéralement sa vie. Il entend parler de Jésus, mais il ne comprend plus rien, il ne voit plus, et il n'a plus de zèle pour servir Dieu, pour pratiquer ses commandements, et il ne prie plus du tout. Certains de ceux qui sont morts là, ils ont quitté carrément les églises. Mais beaucoup, ceux qui ont honte de quitter l'église pour ne pas qu'on leur pose des questions, eux, ils sont à l'église. Eux, ils jouent un rôle dans l'église, comme des cinéastes, comme des acteurs. Mais ils n'ont plus rien à voir avec Dieu. Et c'est ce que Dieu veut toucher du doigt ce matin. Et c'est la parole de Dieu pour toi ce matin, pour toi et moi. Réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi dans les morts, toi qui es mort. Et Christ t'éclairera. Donc, beaucoup
de ceux qui viennent à l'église sont comme ce que Jésus a décrit dans Apocalypse 13, Apocalypse 3, verset 16 à 18, quand il s'adressait à l'église de Laodicée. Voici ce que Jésus a dit. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche et je me suis enrichi. Je n'ai pas besoin, je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des éléments et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que ta honte et la honte de la nudité ne paraissent point. Et un colis pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Donc voici ce groupe-là. Et ça, c'était l'église. Jésus avait parlé au travers de Jean. Il avait dit à Jean d'écrire à l'église, à l'ange de l'église de Laodicée. Mais cette église de Laodicée là, c'est notre époque. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui, après un certain parcours, et ils ne sont ni froids, ni bouillants. Malheureusement, ils font beaucoup de bruit. Ils croient qu'ils sont riches et qu'ils n'ont besoin de rien. Mais Jésus les voit malheureux, misérables. Et Jésus leur donne un conseil. Il dit, achetez de moi de l'or éprouvé par le feu et des vêtements blancs, ainsi qu'un collier pour mettre dans les yeux afin de voir. Des aveugles qui croient qu'ils voient. Des gens qui sont nus, qui pensent qu'ils sont vêtus. Des gens qui sont pauvres en Christ, mais qui pensent qu'ils se sont enrichis. Ils ont utilisé d'autres moyens pour s'enrichir selon le monde. Ils ont construit des grands bâtiments qu'ils appellent églises. Ils font du bruit avec toutes sortes d'équipements, de matériel. Et ils disent non que c'est la présence de Dieu. Ne sachant pas que Dieu les a vomis. Parce qu'ils ne sont ni chauds, ni froids. Ils ne sont pas zélés pour l'Éternel. Prêts à défendre sa parole, à garder la vérité et à la défendre. Ça, c'est le lot de beaucoup de chrétiens. Certains, carrément, eux, ils ressemblent plus à l'église des Sardes. Et ça, c'est dans Apocalypse 3, verset 1. Jésus dit, écrit à l'ange de l'église des Sardes, voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Donc, je vous ai dit ce matin que la parole de Dieu parle à ceux qui dorment spirituellement et à ceux qui sont morts. Voilà l'église de Sardes. Une église remplie. Et une église qui ressemble à une église réveillée. Une église qui passe pour être vivante. Mais Dieu dit que l'église est morte. Dieu t'interpelle. Ce n'est pas ce que les gens pensent. Ce n'est pas ce que tu penses. C'est ce que Dieu pense de toi qui est important. Donc réveille-toi dans les morts, toi qui es mort.
Et toi qui dors, réveille-toi pendant que c'est encore possible. Cette année 2026 jusqu'en 2030, il va se passer des choses. Dieu va séparer le blé du livret. Dans cette période-là, Dieu prépare un grand réveil. Mais c'est maintenant que le réveil commence. Jésus, quand lui disait dans Matthieu 15, versets 6 à 9, parlant de l'église de son temps, il dit: vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. Hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous quand il a dit: ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore et enseigne des préceptes qui sont des commandements d'ordre. Donc, voici ce que Jésus lui a dit quand il était encore sur la terre. Et quand il est parti, il s'est révélé à Jean. Il a révélé certaines églises qui croyaient être vivantes, mais qui étaient mortes. Des églises qui pensaient être riches, mais qui lui, il voyait pauvres. Des églises qui pensaient qu'elles étaient vêtues, mais lui, les voyait nus. Voici ce qu'il a dit également. Et quand il était encore sur la terre, et face à l'hypocrisie des juifs, des pharisiens et de quelques faux chrétiens qui le suivaient. Il vous annule la parole de Dieu au profit de votre tradition. Et il a rappelé juste ce qu'Isaïe avait déjà dit. Il dit: ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens n'ont plus pour priorité Dieu. Ils ne connaissent même pas Dieu, ils ne cherchent pas à le connaître. Ils cherchent à ce que Dieu résolve leurs problèmes. Et comme cela plaît aux prédicateurs, cela plaît aux chrétiens, on est resté dedans et on a même prospéré dans ce faux évangile. C'est comme si Dieu était mort seulement pour résoudre tes besoins. Jésus-Christ est sauveur, mais il est Seigneur. Devant un sauveur, on envoie ses problèmes, mais devant un Seigneur, on tremble. La moindre de ses paroles, la plus petite de ses paroles, on cherche à accomplir. On le craint, non pas peur, mais parce qu'on est de la considération pour lui. Combien de chrétiens aujourd'hui adorent Dieu sincèrement, recherchent Dieu sincèrement, aiment Dieu véritablement? Parce que beaucoup se flattent. Venir à l'église ne prouve pas que tu aimes Dieu. Et donner tout ce que tu as aux pauvres, mais ne pas le faire selon la parole de Dieu, ne prouve pas que tu aimes Dieu. Jean 14, 21, il dit: celui qui m'aime, c'est celui qui garde mes commandements. Donc Dieu ne mange pas comme un homme. Dieu il ne mange pas la chair ni la graisse des animaux. Il n'y a rien que tu puisses donner à Dieu qui puisse le réjouir, plus que de garder ses commandements. Celui qui m'aime, c'est celui qui garde mes commandements. Ce n'est pas celui qui fait du bruit. Ce n'est pas celui qui me sert comme il veut. Ce n'est pas celui qui recherche sa volonté, mais c'est celui qui cherche à faire ma volonté. Et cette volonté-là, c'est de garder mes commandements. Donc, pour toi et moi, c'est le moment de nous réveiller. Pour ceux qui dorment, ou de sortir du sommet et de la mort spirituelle, pour ceux qui sont morts. Jésus a parlé au mort Lazare et Lazare a entendu sa voix. Les choses spirituelles sont légèrement différentes des choses naturelles. Même celui qui est mort peut entendre la parole de Dieu. La parole de celui qui dort. Tu dois revenir à ton premier amour.
Jésus a dit ça à l'église d'Éphèse. Apocalypse 2, versets 4 à 5. Il dit, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi d'où tu es tombé. Répands-toi et pratique les premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu te répandes. Donc, voici une église qui a fait beaucoup pour le Seigneur, qui a été fidèle, qui aimait Dieu, mais qui avec le temps, avec les épreuves, a commencé à se refroidir, a commencé à ralentir. Une église qui a commencé à ne plus mettre l'accent sur la communion avec Dieu, sur la prière, qui n'a plus mis l'accent sur l'évangélisation. Une église en tout cas qui a perdu son premier amour. Rappelle-toi de ton premier amour et répands-toi. Reprends les œuvres que tu faisais dès le départ. Aime Dieu comme tu l'as aimé au départ. Le premier amour, qu'il soit sur le plan naturel ou spirituel, c'est un amour fou, c'est un amour sans intérêt, c'est un amour avec passion et c'est un amour qui est fort. C'est à cela que Dieu t'appelle en cette année 2026. Reviens à ton premier amour. Comme je le dis, là, quand il s'agit des œuvres de Dieu, les gens veulent des explications. Mais pour tous ceux qui sont amoureux dans cette vie, ils savent ce que c'est que le premier amour. Une envie d'être ensemble tout le temps. Une envie d'entendre les paroles l'un de l'autre. Une envie de faire plaisir l'un à l'autre. Une envie d'être ensemble tout le temps. Jésus t'appelle à revenir à ton premier amour. Sinon, il a regardé, tu as fait de bonnes choses. Il a regardé, tu l'as aimé par le passé. Mais si tu persévères dans cette froideur, dans cette tiédeur, et que tu meurs, tu vas perdre tout ce que tu as fait. Tu auras souffert en vain. Tu auras bien commencé en vain. Donc, Jésus dit, si tu ne te repens pas ou retourner à ton premier amour, il va ôter ton chandelier. C'est-à-dire que la couronne qui était prévue, il y a moins que tu te repens. Donc, tu dois également, en dehors de revenir à ton premier amour, tu dois rechercher Dieu à nouveau. Comme si tu ne l'avais jamais cherché, comme si tu ne l'avais jamais connu, comme si tu n'étais jamais révélé à toi. Tu dois rechercher encore la présence de Dieu dans la prière, dans le jeûne, afin que Dieu te restaure à nouveau. Et personne ne peut chercher Dieu à ta place ou pour toi. On peut prier. La prière peut avoir des effets, peut faire que Dieu se retourne vers toi. Mais toi-même, tu dois chercher Dieu. Et le prophète Esaïe, Esaïe 55, verset 6. Le même Esaïe qui avait vu par révélation que ce peuple m'honore des lèvres, mais leur père éloigné là, dit dans Esaïe 55, verset 6, il dit chercher l'Éternel pendant qu'il se trouve, pendant qu'il est encore prêt. C'est une parole qui semble simple, mais qui est profonde de sens. Ça veut dire qu'il y a des temps où on peut chercher l'Éternel et le trouver. Mais il y a des temps où on peut chercher l'Éternel et on va le trouver, peu importe comment on va le chercher. Donc, si tu es intelligent, si tu es sage, cherche l'Éternel maintenant. Pour ceux qui veulent le réveil, c'est maintenant ou jamais. Cette année est décisive pour tous ceux qui cherchent le réveil spirituel. Dieu s'engage à t'éclairer. On te dit,
lève-toi, toi qui dors, sors de la mort, toi qui es mort, et Christ t'éclairera. Tu as ta part à faire, Jésus a sa part à faire. Il est Dieu, il est souverain, et il a voulu les choses ainsi. Dieu n'a pas créé l'homme comme les humains ont créé les robots. Les robots font exactement ce que celui qui l'a conçu le fait. Mais Dieu t'a créé par amour, il t'a laissé ce qu'on appelle le libre arbitre. Pour que tu aies des choix, tu fasses ce qui te plaise, pour que tu puisses choisir. Mais l'homme a utilisé ce libre arbitre là pour se détourner de Dieu. C'est pourquoi il dit toi-même lève-toi. Et lui il va t'éclairer. Donc c'est maintenant si tu dois te lever. L'Éternel est prêt. Maintenant. Les temps sont en train de se compliquer. Malgré que les gens voient tous les signes, certains encore veulent se convaincre que le monde là sera meilleur. Ça c'est la religion. Ça c'est les proclamations. Mais quand on regarde la parole de Dieu, Dieu a fait en sorte. Et avant que Christ ne revienne, les choses vont se compliquer. Et c'est parce que les choses vont se compliquer à un certain niveau que Christ va venir. Il y a déjà la guerre. Il y a des conflits un peu partout. Le terrorisme un peu partout. Il y a une troisième guerre qui se pointe à l'horizon. Il y a une grande famine qui se pointe à l'horizon. Une famine naturelle et une famine spirituelle. Malgré ça, les gens continuent de vivre comme ils vivaient. Ils continuent de voir Dieu comme ils le voyaient. Ils continuent d'adorer Dieu comme ils l'adoraient. Par religiosité. Et personne ne rentre en lui-même. Tu vas te réveiller dans la douleur, dans la confusion. Tu vas vouloir jeûner. Mais les bruits des balles, ou bien des bombes, ou bien la famine va faire même que tu ne pourras pas jeûner. Tu ne pourras pas prier. Dieu aime ceux qui disent qu'ils sont caïds. Parce que Dieu va te montrer que c'est lui qui t'a créé. Si tu ne le cherches pas, pendant qu'il est encore prêt, pendant que tu peux encore le chercher, si tu ne te lèves pas, pendant que Dieu te parle avec amour, et pendant que Dieu te laisse le temps, il y aura un temps qui va venir. Tu vas appeler son nom. Tu vas appeler son nom de toutes les positions. Tu vas faire toutes les offrandes que tu vas faire. Tu vas même vouloir donner ta vie pour que Dieu revienne. Mais Dieu ne va pas revenir. Donc, ce que Dieu te demande maintenant, te demande tout de suite, en cette année particulièrement, c'est que tu te réveilles de ton sommeil spirituel. Tu te réveilles de la mort spirituelle. Si tu avais quitté l'église, si une fois tu avais donné ta vie à Christ, si tu as quitté l'église, ça ne veut pas dire que Christ n'est plus avec toi. Même si tu vis dans le monde, Dieu peut toujours te ramener à lui. Pourvu que là où tu es, tu prends conscience et que tu lui demandes d'intervenir. Même si tu es retourné dans la vie des boîtes de nuit, même si tu es retourné dans le monde, tu vends la drogue, tu es devenu criminel. Si une fois tu as donné ta vie à Jésus, si tu m'entends, là où tu es là, tu peux démolir les arbres, tu peux te mettre à genoux et tu peux crier à Dieu. Comme le fils prodigue, dis à Dieu que tu es fatigué et que tu veux entrer à la maison et tu feras venir à la maison. Toi qui es à l'église, mais qui n'a plus la paix, qui n'a plus la joie, qui sert Dieu par religiosité, qui chante, qui prophétise, qui prêche, mais tu n'as pas la paix, tu n'as pas la joie, c'est parce que tu as abandonné ton premier amour. Réveille ton premier amour. Va en profondeur. Cherche Dieu dans le jeûne de la prière. Et rappelle-toi du zèle de ton premier amour pour le pratiquer.
tu verras que Dieu va te réveiller et il va t'éclairer et il va te positionner pour faire des grandes choses avec toi, des choses auxquelles tu n'as jamais pensé, des choses auxquelles tu n'es jamais préparé. Donc que Dieu te réveille et que Dieu te sorte de la mort spirituelle dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que cette année 2026, Dieu te garde et réveille ton esprit. Que sa main puissante te délivre des plans des ténèbres et que son souffle vienne à nouveau sur toi afin que tu sois réveillé. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai prié. Amen.